jour, j'ai mangé une pomme sans enlever la peau. Oh, Hippolyte! Oh, vous êtes tellement fort! Tenez, voilà un cadeau pour vous. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça? Ah! C'est quoi ça? C'est votre nouvelle lampe. Allez, faites-lui un bisou. Ah ça non alors! Bisous, 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 Laisse-moi tranquille! Je suis extrêmement confus, Odile, mais je ne supporte plus votre cadeau. Au revoir, petite lampe. Je serais vous, je creuserais plus profond que ça. Mais j'étais pas du tout en train de creuser. De toute façon, si vous l'enterrez là, Odile va la retrouver. Elle passe son temps à jardiner. Tu as raison. Qu'est-ce que je peux faire? Je connais peut-être un endroit... Montre-le-moi, s'il te plaît. Et j'oublierai que c'est toi qui pilles les réserves de glace la nuit. Marche est conclu. Je sais pas si c'est une bonne idée. Je me sens tout bizarre. Ça fait toujours ça, la première bêtise. Pardon, Odile. On est bien d'accord que tout ça reste entre nous. Bien sûr, Hippolyte. C'est bien, gentil Brian. Mais faudrait être sympa. Je pourrais avoir envie de tout raconter à Odile. Encore un peu de confiture, s'il vous plaît. Non mais tu te crois où? Odile, j'ai un truc à vous dire. J'arrive tout de suite. Non, ça va, je m'en occupe, Odile. D'accord, tu as gagné. Vous voyez quand vous voulez. Jus d'orange. Oh, le scoop! Hippolyte fait tout ce que lui demande Brian et sans le punir. Ouais, et c'est un peu louche, tu trouves pas? Je sais pas comment tu fais, mais t'es en train de révolutionner la vie au camp. J'espère qu'il n'y a pas de la magie de la forêt là-dessous. Mais non, je sais comment parler à Hippolyte, c'est tout. Qu'est-ce qui vous arrive, Hippolyte? Il y avait quelque chose là, à l'instant. Bah, enfin, Hippolyte. S'il y avait eu quelque chose sur la table, je l'aurais vu. Hippolyte, j'ai faim! Brian, il se passe des choses étranges. Je crois qu'elle est revenue. De quoi vous parlez? La lampe! On n'aurait jamais dû l'acheter dans le lac. Allez plutôt me préparer un goûter au lieu de raconter des bêtises. N'importe quoi.
Cette fois, j'en suis sûr. Je l'ai vu. Le fantôme de la lampe. Bon, arrêtez maintenant. C'est plus drôle. Je vais vous montrer qu'il n'y a pas de fantôme. Bon, vous voyez, y a rien. Il y a vraiment un fantôme. Qu'est-ce qu'on va faire? Vous retournez au lac, repêchez la lampe et vous vous excusez d'avoir voulu la jeter. Ça devrait faire partir le fantôme. On a fait un pacte, Brian. La lampe est revenue pour toi aussi. Bon, d'accord. On va y aller tous les deux. Elle est plus là. Alors, c'est pas juste une lampe fantôme, c'est... Une lampe zombie. Eh bah dis donc, ils ont l'air de s'entendre de mieux en mieux ces deux-là. Ouais, et c'est vraiment bizarre. On va leur demander ce qu'ils mijotent. Une lampe zombie? Oui, on l'a jetée dans le lac, mais elle est revenue. Scoop au camp de vacances. Un zombie rôde et maté sur le coup. Hippolyte, vos impressions? La lampe zombie fait tellement peur. Avec ses petits bras et son nez tout rond. Les zombies, ça n'existe pas. Et on va vous le prouver. Prête pour une enquête scientifique? C'est ma spécialité. Et on va commencer par le lac. Et son sourire, et son petit nœud papillon. C'est insupportable. Et la dernière fois que vous l'avez vu, c'était quand? Maintenant! Tu crois qu'il y a du flap à chat derrière tout ça? Peut-être. Salut les filles! Riton? Où t'as trouvé cette lampe? J'étais tranquillement en train de faire une belote au fond du lac avec les poissons et le flap à chat quand j'ai reçu ça sur la tête. Le flap à chat peut respirer sous l'eau? Bien sûr que non, il met un masque à un tuba. Mais c'est pas le problème. Je vous signale quand même que quelqu'un s'amuse à jeter des horreurs dans mon lac. Ah! T'inquiète pas, Riton, ça risque pas de se reproduire. J'ai pas le droit à un petit quelque chose, moi, pour avoir récupéré votre lampe. Merci, les filles. Faudrait peut-être aller voir si elle est toujours là, non? Bonne idée, on t'attend ici. Elle est dans l'atelier. Eh bien, qu'est-ce que tu fais? Va lui parler. Ça va pas, non? Je sortirai pas. C'est de votre faute, tout ça. Non, c'est la tienne. Arrêtez, elle va vous entendre. C'est lui qui a commencé. Non, c'est lui. On vous a fait peur? T'as interrompu le flap à chat en pleine partie de cartes. Et en plus, tu prends le lac de Riton pour une poubelle. Je voulais pas l'embêter. C'était juste pour rendre service à Hippolyte, hein. Et profiter de lui. Désolé. Au moins, maintenant, on sait qu'il n'y a pas de fantôme. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah! Elle est là! Du calme, Hippolyte. En fait, c'est pas du tout une lampe zombie. Lisa et Greta l'ont retrouvée dans le lac. Ah bon? Alors elle est pas en colère contre nous? Mais non! Et à chaque fois que vous avez cru la voir au camp, c'était juste une hallucination, parce que vous culpabilisiez de l'avoir jetée. Oh, bah ça me rassure alors. Surprise! Tiens, vous êtes tous là? Mais qu'est-ce que ça signifie? Vous aviez l'air de tellement aimer la première lampe que je vous en ai fait une deuxième. J'ai passé la journée à la cacher partout pour que vous ne la trouviez pas. Oh, eh bien, merci, Odile.
C'est toujours aussi magnifique. Hein. Vous venez, Hippolyte? On a un concert de rap à préparer. Tout de suite, madame la directrice. Je savais que c'était bidon toute cette histoire. Je crois qu'il te reste un petit truc à faire, Brian. Ouh. Et voilà. Je crois que j'ai tout sorti. Je peux y aller, là? Tu ne pars pas d'ici tant que mon lac n'est pas entièrement propre. Mais Riton, je suis en train de rater le concert de rap, là. Je suis sûr qu'il reste encore un vieux skate dans le fond. T'es pas drôle, hein? Joyeux anniversaire, Squeak! Tiens, c'est pour toi. J'espère que ça te plaira. Oh, la chance! Au fait, il a quel âge, Squeak? Tiens, c'est vrai, je me suis jamais posé la question. Attends, j'ai ma super appli convertisseur d'âge. D'après la forme de ses rayures, Squeak a... Un an de plus qu'Hippolyte! On aurait dû lui offrir un truc d'adulte, alors. Pas un cadeau de bébé. Ouais, c'est sûr. Il aurait sûrement préféré un petit costume ou une moto. Mais arrêtez! C'est pas parce qu'il est un peu plus vieux qu'il a changé. Pas vrai, Squeak? Je crois que Squeak n'est plus un bébé maintenant. Il a grandi tellement vite. C'est pas l'âge qui compte, c'est la maturité. Oh, naissance nos sapots, je préfère le bleu. Eh, Squeak, tu fais la prochaine partie avec nous? Même le foot ne l'intéresse plus. T'en fais pas, Lisa. Ça va lui passer. Tu crois? Entretien de la pelouse, tout le monde se pousse. Squeak, c'est aussi valable pour toi. Allez, oust! Je vois que monsieur l'adulte fait la sourde oreille. Dans ce cas... Carton rouge! Tu vas voir ce que tu vas voir, petit gredin. Waouh, on dirait que c'est Squeak qui commande maintenant. Trop bien. Bien joué, Squeak. Tape-moi 5. Je ferai tout ce que tu voudras, Squeak. Son regard était tellement puissant. J'ai pas pu lui résister. Dans mon encyclopédie, il y a écrit que les écureuils adultes sont très dominants. Ils ne supportent pas la présence d'un autre chef. Je l'ai pourtant pas élevé comme ça. Je me demande ce qu'Hippolyte va devenir. Pas de panique. Squeak a juste pris la grosse tête. Je vais lui parler. Je viens avec toi. Après tout, c'est mon petit écureuil à moi. Squeak? Qu'est-ce que vous faites là, Hippolyte? Rien du tout. On n'a plus le droit d'aller dans la salle de bain sans que ce soit bizarre maintenant. Merci, maître Squeak. Je vais le ranger tout de suite. Bon,
Squeak, tu crois pas que ça suffit? Ouais, si tu continues ces bêtises, tu seras privé de noisettes. C'était une blague pour les noisettes, évidemment. Oui, oui. Bon, ben, on y va. On est désolé de t'avoir dérangé. Impossible de lui parler. Il va rester comme ça à tout jamais. Mais attends, on va bien trouver un truc qu'il aime encore. Tu crois que ça pourrait le faire redevenir comme avant? Quand il était sympa? Sûr et certain. C'est qui s'est pas fait brosser depuis au moins 3 jours? C'est le petit Squeakounet. Et puis ça tombe bien, parce qu'il a toujours adoré ça. Qui c'est qui a besoin de son petit nounours pour bien dormir? C'est le petit Squeakounet. Tout de suite, maître. Tiens, salut Squeak. Tu veux passer grignoter quelques bonbons à la cabane? Maître Squeak, voilà vos galettes de riz nature, goût carton, spécial adulte. Rien à faire, c'est devenu un vrai adulte qui n'aime que des trucs ennuyeux. Même Hippolyte était plus fun que ça. Hippolyte, la voilà la solution. Il faut qu'il redevienne le chef du camp. Qu'est-ce que c'est que ces sornettes? Je n'ai aucun problème avec Squeak. Eh, vous avez oublié une poussière là. Pas si fort, il va t'entendre. Il risquerait de se mettre en colère. Vous êtes vraiment sûr que ça va? C'est vrai, j'avoue. C'est lui le chef maintenant. J'arrive même pas à le regarder dans les yeux. On peut rien faire contre la nature. C'est la loi du plus fort. Je sais qui peut aider Hippolyte. Voilà les chefs de meute les plus puissants de la forêt. Ils sont drôlement impressionnants. Vous allez faire un petit stage d'observation avec eux. Et apprendre à devenir un vrai chef. Slurg 1 à Slurg 2. Opération Grand Manitou en place. Comment ça se passe de votre côté? Ici Slurg 2. Squeak a trouvé les maquettes d'Hippolyte. Mon porte-avions! Cette fois, c'en est trop. Personne, je dis bien personne, ne termine une maquette à ma place. Attention, il y a Squeak juste derrière vous. Je suis désolé, maître Squeak. Pardon. L'entraînement commence maintenant. Aïe, aïe, aïe. Ce camp est trop petit pour 2 chefs. Travail d'amateur. Réglons ça entre hommes. Maintenant. Messieurs, je vous rappelle la règle. Le premier qui baisse les yeux a perdu. Commencez! Qu'est-ce qu'ils font là? C'est
c'est à cause du combat. À eux deux, Squeak et Hippolyte dégagent tellement de charisme qu'ils attirent tous les animaux de la forêt. Et il y en a un qui n'est pas content de se faire piquer sa place de chef. C'est le Flapacha! Génial, on va enfin le voir! Mais non, c'est pas génial. Tout le monde risque de le voir. Et surtout, Hippolyte, il faut arrêter le duel. Bravo, c'est un match nul. Vous avez gagné tous les deux. Fin du combat. Pas question. On va jusqu'au bout. Mais comment on peut les arrêter? Il faut trouver quelqu'un de plus fort qu'eux. Et à part le Flapacha, je vois pas qui peut arriver à les calmer. Hein. Mais pourquoi j'y ai pas pensé avant? Moi, je sais qu'il y a assez d'autorité. Pardon, pardon, désolé. Qu'est-ce que j'apprends? Vous vous êtes disputés? Mais dis-le! Pas de mais. Allez, on fait la paix. Et on se fait un bisou. Oh non, c'est pas juste, c'est lui qui a commencé. Oh bah bisous alors. Voilà. J'imagine que t'as toujours pas envie de jouer avec nous. T'es trop grand, hein? Eh, vous avez ri, hein? J'ai confondu écureuil et cochon d'Inde sur mon application. En âge humain, Squeak est encore un enfant, comme nous. Alors tout va redevenir comme avant. Oh, Squeakounet! Eh bien, je suis content que tout soit rentré dans l'ordre. N'en parlons plus. Vous pouvez aller vous amuser à des jeux de votre âge pendant que je vais faire des trucs ennuyeux d'adultes. Vous voulez jouer avec nous, Hippolyte? Vous voulez bien? Oh, merci les enfants. À quoi on joue alors? À la balle aux prisonniers? À cache-cache? Oh non, je sais. On n'a qu'à faire des coloriages. Oh là là, j'adore les coloriages. Je sens qu'il y a des centaines de connexions sur mon blog. Effectivement. Oh, c'est bon. C'est juste que j'ai pas encore trouvé le scoop de l'été. Mais mon petit doigt me dit que ça pourrait changer aujourd'hui. Je te laisse. Le reportage m'appelle. Avec ça, ma chérie, on va être irrésistible. Incroyable. Les jumelles se préparent. Un filtre d'amour. Ça commence bien. T'arrêtes tout de suite de nous espionner. Mais non. En fait, je vous jure que je sais pas en train de vous espionner. Tiens. Greta et son journal secret. Oh, Hippolyte, vous êtes tellement mystérieux. Dites-moi ce que c'est. Si je vous le dis, ce ne sera plus une surprise. Encore un peu de patience. On dirait qu'Hippolyte s'apprête à offrir un cadeau à Odile. Ouais, tu parles d'un scoop moisi. Mais bon, c'est mieux que rien. Tu cherches quelque chose? Non. Je prenais juste des photos de cette porte. C'est vraiment du beau boulot, hein. Ouais. C'est pas tous les jours facile, le journalisme. Ah, si seulement j'étais tout petit, je pourrais me faufiler partout, comme cet ours. Flash exclusif! Notre envoyé spécial vient de découvrir une nouvelle race d'animaux, l'ours de poche! Waouh! Ça sent bon! Un mélange de myrtille et de fraises des bois.
Avec ça, je vais pouvoir me glisser partout sans me faire voir. À moi les secrets du camp. Tu m'as suivi? Et bien sûr, t'as tout vu. Ok, j'ai compris. Motus et bouche cousue. Oh, Squeak! C'est gentil de me rendre visite, mais tu sais que les jumelles sont allergiques aux poils d'animaux. Oh non! C'est juste un cahier de maths. Ça y est, c'est prêt. On dirait que j'arrive au bon moment. Ah. Ah. C'est génial! J'ai déjà un temps de pêche! Ces produits de beauté bio sont épatants. Un masque de beauté. Tu parles d'un secret. Hein? Atchou! Une souris! C'est le risque du métier. Je ne vais pas abandonner. Je sais exactement où je vais trouver mon scoop. Chez Hippolyte. J'aurais dû manger le gâteau après l'escalier. Quoi? Comment ça aussi petit que toi? Mais il est où? Cette fois-ci, c'est la bonne. Bonjour Hippolyte. C'est pourquoi? Je voulais savoir, Hippolyte, avoir une moustache, c'est beaucoup de travail? Tout ça pour un pot à crayon. Je suis content que tu me poses la question, Lisa. L'essentiel dans la moustache, c'est de bien... Merci pour ces super conseils. À plus tard. Regarde-toi, t'étais tout près de te faire écraser. T'as une solution au moins pour retrouver ta taille normale, mini-mat? J'ai pas vraiment pensé à ça quand j'ai trouvé ce gâteau qui fait rétrécir. T'as encore mangé un truc que t'as trouvé dans la forêt? Et tu l'as trouvé où, ce gâteau? C'était ici. Il reste encore des morceaux, mais je ne vois pas d'autre indice. Sauf peut-être cette mini-porte qui mène sans doute à un lieu très mystérieux. Hein? Trop grande. Comment ça, trop grande? J'ai l'impression que si on veut rentrer, il va falloir que tu goûtes à ça toi aussi. Ben, vous voyez quand vous voulez. Bienvenue au Club Mini, les nouveaux. Waouh! Cet endroit est trop génial! Je vais faire le reportage du siècle! Non, je crois pas. T'as suffisamment fait de bêtises pour aujourd'hui. Je vais leur demander de quoi retrouver nos tailles normales. Et toi, tu restes ici. Et tu ne touches à rien.
comme les tongs de Brian. Et vous venez souvent? C'est quoi votre boisson préférée? Et y a des spectacles ici? Alors? Ah, j'ai touché à rien. C'est quoi ces trucs? C'est ce qui va nous rendre notre taille normale. Allez, on rentre. Attends, on va pas partir tout de suite. Je suis en plein reportage. Je te présente à ma droite le pro des fléchettes et à ma gauche... Oula, on se calme. Mon cousin a juste été un peu maladroit. Et d'ailleurs, il s'excuse. Hein, Matt, que tu t'excuses? Oui, désolé. Ouais, c'est hyper drôle. Un défi? Ouais, pas de souci. Fléchettes, cartes, baby-foot? Un bras de fer. Ah oui, c'est bien aussi. Allez, Squeak! Allez, Squeak! Allez, Squeak! Merci, Squeak! T'en as dans les biscottos, dis donc! Bon, allez, assez joué maintenant. On rentre. Un message pour vous, mademoiselle. C'est pour moi? Félicitations, vous vous êtes vraiment bien débrouillés. Le bras de fer était magnifique. Signé Le Flapacha, il est là? C'est un habitué, il a même une table réservée d'office. Il est plus là. Mais qu'est-ce que vous croyez? C'est le Flapacha quand même. Il a d'autres chats à fouetter que de rester là toute la journée. Et dire qu'il était là, juste à côté de nous. J'espère que t'as faim. Le serveur m'a dit qu'il fallait les manger en entier. Beurre! Il faut vraiment souffrir pour être journaliste. Je t'avoue que j'aurais bien aimé le voir, moi aussi. Mais on n'a pas tout perdu. On a quand même un message écrit par le Flapacha. Je vais le ranger précieusement dans le carnet des secrets. Et moi, il me reste les interviews des animaux du club. C'est vrai que là, t'as Maxi assuré. Et encore merci, Squeak. Squeak? Ben, où il est passé? Cap ou pas cap de le manger sans la cuire? Cap! Trop fastoche! Encore avec vos trucs de cap ou pas cap. Mais c'est plus du tout à la mode comme jeu. Maintenant, tout le monde fait des petits chiens en élastique. Au moins notre jeu il est marrant. Cap ou pas cap de se servir du porte-voix d'Hippolyte? Cap! Ouais, Malik est dans la place! Bam, bam, bam! Postillonnage aggravé sur le matériel d'intendance. Voyons. Oh, carton rouge général. Ah bah merci, hein. Tout ça à cause de votre jeu débile. Oh, ça va. C'est pas de ma faute si on est les seuls à avoir de l'humour. Vous voulez pas faire un truc intelligent pour changer? Comme vous intéressez au mystère de la nature. Vous saviez qu'au début des temps, avant le Big Bang, l'univers tout entier pouvait tenir dans une bille? Passionnant. Mais je vous signale que les cap ou pas cap, c'est pas si facile. Faut vachement réfléchir. Malik, cap ou pas cap de me servir de l'eau avec tes pieds? Cap! De toute façon, vous pouvez pas comprendre. Allez, viens Malik, on va continuer ailleurs.
On est obligé de s'éloigner autant. On pourrait se perdre ou rencontrer le Flapacha par hasard. Plus on est loin de ces rabat-joie et mieux c'est. Et puis, dans la forêt, on va trouver plein de nouveaux défis. Cap ou pas cap? Cap. Cap! Cap. Cap! Cap. Cap! Cap. Ah, je comprends pas que les jumelles n'aiment pas ce jeu. Ouais, c'est tellement marrant. C'est quoi ça? On dirait un interrupteur. À quoi il peut servir? Y a qu'un moyen de le savoir. Cap ou pas cap? Cap. C'est complètement nul ce truc. Ouais, bonjour l'arnaque. Allez, on rentre. T'es sûr que c'est par là? Certain, le camp est juste derrière ces buissons. Le camp a disparu. Peut-être qu'on s'est trompé de chemin, non? Impossible. Je reconnais tout. Les petites fleurs dans l'herbe, la rivière, les nuages. On est au bon endroit. C'est l'interrupteur. C'est à ça qu'il servait. Mais faut pas laisser traîner des trucs aussi dangereux dans la forêt. N'importe quel idiot pourrait appuyer dessus. On a fait disparaître le camp. Mais... Et les copains alors? Tu te rappelles de ce qu'a dit Greta sur l'univers qui tient dans une bille? Tu veux dire que le camp s'est miniaturisé là-dedans? Ouais, par la magie du Flapacha. Hé les gars, vous êtes là? Doucement, ouais, tu vas les rendre malades. Le Flapacha, il vient pour nous gronder. Voilà, il suffit de rester bien peinard jusqu'à ce que le Flapacha nous oublie. Et qu'on trouve une solution. Qu'est-ce qu'on fait en attendant? La première règle de survie, c'est de trouver un abri. Cap de construire une cabane? Trop cap! Alors, c'est qui est plus balèze? Bon, bah, on va trouver autre chose. Ah, on n'est pas bien là? Ouais, c'est vrai que c'est confortable un buisson. C'est l'heure du goûter. Ouais, c'est pas la fête, mais c'est tout ce que j'ai. Et les copains, eux aussi ils doivent avoir faim. Pas faux. C'est une propriété privée ici. Ah, c'est vous. Riton, t'habites ici? En ce moment, oui. Disons que j'essaye de me faire discret. Une bête histoire de pipi dans le lac. Dites, elle est drôlement belle, votre bille. Bibi, bibi, bibi. Pas toucher à notre bille, on en a super besoin pour un truc. Ouais, on a appuyé sur un interrupteur dans un tronc d'arbre et ça a déclenché une catastrophe qu'on ne sait pas réparer. Vous avez appuyé sur l'interrupteur? Tout le monde sait que c'est interdit. Hein? Quoi? Vous avez essayé de réappuyer dessus? Si ça marche dans un sens, ça marche peut-être dans l'autre. Mais c'est génial! On y retourne. Le Flapacha! Oh, ça sent les problèmes. Venez avec moi, je vous ramène à l'interrupteur. On va faire une petite pause par ici. Je me rappelais pas que c'était aussi loin. Vous n'avez qu'à vous reposer pendant que je monte la garde. Merci Riton, hein, c'est sympa. Ouais, merci Riton. T'es un pote.
Vous devez avoir soif. Tenez les copains. Bibi, Bibi, Bibi. Merde. Riton. La bille! Qu'est-ce qu'il y a? Riton est parti avec les copains. Hein? Mais qu'est-ce qu'on va faire? Non. Il faut pas qu'on panique. On va plutôt réfléchir. Je suis avec toi, Malik. Retrouver la bille. Retrouver Riton. Il a dû retourner dans son buisson. Un buisson au bord de l'eau. On est au bord de l'eau. Il suffit de remonter la rivière. On est des gros génies. Des gros génies. Des gros génies. On est des gros génies. Des génies de l'univers. Ou de l'espace. Intergalactique. Bi, 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 bi. Non mais ça va pas. Espèce de voleur. Il y a des copains là-dedans. Pardon, je savais pas. Ah, c'est juste que j'avais jamais joué aux billes. J'allais vous la rendre après, je vous jure. Ouais, ok. On veut bien te pardonner. Mais cette fois-ci, tu nous emmènes vraiment à l'interrupteur. Promis. C'est le moment de vérité. Stop! Tu peux pas faire réapparaître le camp dans ta main. C'est beaucoup trop lourd. Bi, 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 bi. Oh. Cap de faire revenir les potes et le camp. Chop! Oh non! Ça marche pas du tout. Le Flapacha, il nous a retrouvés! Cette fois, c'est la fin. Ravi de t'avoir connu. C'est les copains, je les entends. Vous êtes là? Ah bah, qu'est-ce que vous fichez? On vous cherche depuis 2 heures. C'est pas le moment. Il y a Flabacha qui est là. Mais, vous étiez pas dans la bille? Et le camp? Il est où alors? Ben, il est là, il a jamais bougé. Alors la clairière vide, c'était juste une clairière vide? J'ai dû me tromper d'arbre quand je cherchais le chemin. Vous allez nous expliquer, oui? C'est simple, ils ont appuyé sur cet interrupteur et ont cru que vous aviez... Riton! Va chercher! Bibi, 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 bibi. On vous expliquera, peut-être. Bon, on rentre? À condition que vous arrêtiez vos cap ou pas cap. De toute façon... On n'a plus trop envie d'y jouer. Mais alors, il servait à quoi ce truc?